Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise l'un de mes tours de cou. Alors, récemment, j'ai reçu une grosse commande de tours de cou, donc multicolores avec des bleus, des rouges, des noirs. Donc, en ce moment, je n'arrête pas de faire des tours de cou. Donc, vous en verrez certainement beaucoup sur mes réseaux sociaux dans les jours à venir, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous avais montré déjà celui-là, il me semble, sur les réseaux sociaux et je vous montre aujourd'hui comment je l'ai réalisé. Donc comme vous l'avez vu, j'ai texturé avec une petite feuille de mousse une plaque de pâte rouge, une couleur que j'utilise vraiment pas souvent. Et je vais ensuite texturer, cuire une plaque de pâte un peu plus sombre. Donc ici j'ai pris un petit peu du bordeaux, presque marron, que j'ai texturé en cuir. Mais vu que la texture cuir ne me suffisait pas et m'allait pas vraiment, j'ai rajouté des petites textures d'estampes. Ce sont des estampes que j'ai trouvées dans un salon de loisirs créatifs, donc je peux pas vous donner d'adresse, je suis désolée. Mais voilà, je trouvais ça plus joli que de laisser juste la texture cuir. Donc voilà, je fais ma petite texture, je colle le tout et ensuite je vais venir ajouter des petites microbilles, des microbilles de couleur dorée sur la pâte. Alors je trouve que ces microbilles rendent vraiment bien sur la pâte. Ça rajoute une petite touche de brillance sans être trop clinquant non plus, donc c'est super mignon. Par contre, je vous conseille juste soit de les fixer avec un petit peu de fimo liquide. Bon là, ma texture n'allait pas avec la fimo liquide, donc j'ai préféré ne pas en mettre. Soit bien les enfoncer comme je l'ai fait dans la pâte. Limite même rabattre un petit peu la pâte par-dessus les microbilles, quitte à ce qu'elles soient un petit peu plus petites. Mais au moins on est sûr qu'elles tiennent dans la pâte après cuisson. Ma petite astuce pour que ce soit plus facile de les placer et ne pas en mettre partout sur votre plan de travail, c'est de prendre un coton-tige mouillé. Donc moi, il est mouillé avec de l'alcool, mais je pense qu'avec de l'eau, ça le fait aussi. Et pouvoir ainsi choper les petites microbilles et les mettre à l'endroit où vous voulez sur votre pâte. Je fais cuire mes créations une première fois et je vais ensuite passer à la semelle. Pour cette semelle, puisque mes tours de cou sont relativement plus épais qu'un fil nylon dont j'ai l'habitude, je ne vais pas utiliser un seul cure-dent pour faire le passant, mais je vais en colmater 4 avec de la fimo liquide que j'aurais fait cuire vite fait avec un pistolet à chaleur. Je les mets tous ensemble donc comme un cure-dent normal pour faire une semelle normale. Je fixe le tout avec de la fimo liquide pour que ça tienne correctement et que ce soit solide. Je remets ensuite le tout au four, je fais mon petit montage et voici un petit peu ce que cela nous rend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur ma boutique Etsy. Tous les liens sont en barre d'infos. Ciao!